Envie de bricoler? Ça tombe bien. Voici 48 heures brico avec Weldom, magasin de bricolage. Nous sommes à Savigny et aujourd'hui Cédric vous dit tout sur le papier peint. Salut les bricoleurs, salut les bricoleuses, bienvenue dans 48 heures brico. On est reparti pour une bonne séance de bricolage et cette semaine j'espère que vous avez vos papiers parce que c'est tapisserie. Depuis 6 ans, Gaël dort entouré de ce papier peint un tantinet désuet. Aujourd'hui, son papa Chaban a décidé de lui faire une petite surprise. Bonjour, je me présente, je m'appelle Chaban. J'habite cette grande maison depuis 6 ans. J'ai besoin de refaire le papier peint de la chambre de ma fille. Mon problème, c'est que je ne suis pas bricoleur, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Donc pour ça, j'ai fait appel à 48 heures brico pour m'aider. Bonjour, bonjour Cédric, monsieur. 48 heures brico. Chaban. Anne-Marie, Esther. Bonjour madame. Il paraît que vous avez un problème de papier peint. Absolument. Je dois refaire la chambre de ma fille et donc je vous attendais. Et ben voilà, ça tombe bien. Vous êtes les spécialistes du papier peint. Suivez-moi. Voilà donc notre chambre. D'accord. Le papier n'est plus le bon. Elle a quel âge votre fille? Elle a 70 ans? Un tout petit peu plus jeune. D'accord, non, oui. Effectivement, le papier est un petit peu daté, on va dire. Oui. Donc notre première étape, ça va être de décoller le papier peint, évidemment. Dans la deuxième étape, on va peindre les baguettes et les plinthes. On va préparer les murs. Il y aura peut-être des petits trous à reboucher et tout ça. Et puis la troisième étape, on va poser le papier proprement dit, le nouveau papier peint. Oui. Des tons un peu chauds, Oui. beige, choses comme ça, voilà, un peu chaud. J'ai cru comprendre qu'il fallait que vous partiez 1 heure ou 2. Oui, voilà, je dois partir dans un instant. Moi, je vais aller faire les courses. D'accord. Pendant ce temps-là, les filles vont vider la pièce. Puis on va commencer à enlever le papier peint, notre première étape. J'espère que vous allez nous aider un petit peu après. Oui, cet après-midi, je serai un peu plus disponible. Donc super. je pourrai. Donc vous allez prendre votre cours de papier peint. Voilà. Avec nous, oui. avec les spécialistes. Très bien, très bien. Bon, on y va, on se dépêche, c'est parti. Ben voilà, nous y voilà. Bonjour madame. Bonjour. Nous allons poser du papier peint. On voudrait refaire une chambre dans des tons plutôt chauds. Avec un petit motif et un peu d'uni. D'accord. Alors j'ai ce papier peint à vous proposer. Donc ce papier qui est à motif, clair, plutôt doux. Ouais. Pour une chambre, ça va plutôt très bien. On a en plus la chance qu'il ait un peu de reflet en fait iridescent, on appelle ça, qui fait que le papier peint est nacré et du coup accroche beaucoup mieux la lumière. Donc ça c'est pour le côté dessin. Voilà, ça c'est pour le côté motif. Et alors on l'a sorti avec. Forcément, on est obligé de la sortir avec une couleur qui va bien, donc pas de vert. On a celui-ci, cette unie-ci qui va très très bien, qui rappelle exactement la couleur de la feuille, qui va. Voilà, qui peut être très doux et pareil un peu lumineux. Alors c'est les mêmes papiers? Pas du tout. Ah d'accord, mais on peut les poser ensemble quand même? Oui, bien sûr. En fait, vous avez le même rendu à l'extérieur, on va dire. Par contre, ils n'ont pas du tout le même support en dessous. Ce qui fait que la pose est complètement différente d'un papier à un autre. Celui-ci, c'est un papier vinyle qui s'utilise avec une colle vinyle. Donc, comme les papiers peints normaux, il s'en colle, lui. On en colle le papier et ensuite, on le pose au mur. Et alors celui-là? Par contre, celui-ci, alors le support est un tissé. Celui-ci s'utilise avec une colle un tissé spécial. On en colle le mur, on pose directement le lait sur le mur en collé et on coupe nickel au cutter. D'accord. Bon moi je vais rester sur ces deux-là. Voilà. Merci, au revoir. À votre service, au revoir. De la colle pour papier vinyle, de la colle pour papier intissé. Tringle à rideau, une petite poignée de porte, une magnifique table à tapisser. Voilà. Quelques emplettes plus tard, la chambre de Gaël est débarrassée, le sol est bâché, le chantier peut commencer. Bon les filles, j'ai tout ce qu'il faut. Le papier peint, les pinceaux, les brosses, la colle. Ouais. Alors, moi je vais chercher les décolleuses. D'accord, et on attaque. Et avant d'attaquer, on récapitule le déroulé de la journée. Première étape, on décolle le papier peint. Étape 2, on peint les baguettes et les plinthes. Étape 3, pose du nouveau papier peint. L'étape 1 est déjà amorcée avec la bâche et les cutters. Pour la suite, il vous faudra des spatules et une décolleuse. Il existe différentes méthodes pour décoller votre papier peint. À la vapeur à l'aide d'une décolleuse ou avec une bassine d'eau et de l'huile de coude.
Alors la décolleuse à papier peint, comment ça marche? Vous avez une cuve pleine d'eau, sous pression, avec une résistance électrique. La résistance chauffe, et quand l'eau est à 100 degrés, donc qu'elle est sous forme de vapeur, elle s'engage dans le tuyau, et elle vient sur mon plateau qui est là. Mon plateau, je le pose sur le papier peint. On attend un petit peu que la vapeur pénètre dans le papier, et quand tout est bien imbibé, voilà, ça se décolle tout seul. Si vous rencontrez une zone qui ne se décolle pas, travaillez-la en douceur avec une brosse métallique avant de réappliquer de la vapeur ou d'humidifier à l'eau chaude. Vous l'aurez compris, si vous décollez votre papier peint à la décolleuse, il est préférable d'effectuer cette tâche à deux. Tu veux bien me... Oh non. Ah bah si, allez, chacun son jeu. Quand quelqu'un vous pique votre décolleuse et que vous n'avez plus de décolleuse, vous prenez un seau d'eau bien tiède, une éponge bien imbibée et une spatule. Et là, vous faites un peu comme avec la décolleuse, vous imbibez bien votre éponge et vous imbibez votre papier peint. Il faut vraiment que ça pénètre. Et alors, une fois que vous avez bien détrempé votre papier, vous pouvez commencer à essayer de décoller. Voilà. Une fois que vous avez réussi à décoller un coin, vous remettez de l'eau. Voilà, l'eau chaude décolle la colle, un peu comme la décolleuse. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'évidemment, vous avez de l'eau partout. Si on a un papier peint plastifié, ça peut être un peu plus compliqué parce que l'eau a du mal à pénétrer dans le papier et à dissoudre la colle. Alors, ce qu'on fait pour ça, on met des petits coups de cutter, à peu près tous les 5 cm dans le papier, et on imbibe le papier avec l'eau qui passe dans les fentes créées par le cutter et qui va dissoudre la colle. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple avec une décolleuse électrique. La décolleuse est une machine peu dangereuse, mais l'utilisation de la vapeur d'eau oblige à prendre quelques précautions pour éviter les brûlures. Justement, c'est notre focus sécu. Il y a quelques règles de sécurité à respecter avec ça. Hein. C'est que déjà, on ne le met pas vers le plafond parce que les gouttes et la vapeur vous retombent sur la tête. Donc c'est vraiment fait pour enlever du papier verticalement sur des murs. Et puis, deuxièmement, on fait quand même attention avec ses mains, parce que d'approcher ses mains du plateau, on risque quand même aussi de se brûler. Évidemment, c'est de la vapeur d'eau, donc s'il y a des enfants, des animaux dans la pièce, on fait en sorte qu'ils sortent. Et puis surtout, on le laisse surtout pas comme ça, parce que la vapeur va s'emmagasiner, va fuir, et ça peut entraîner des graves dégâts sur le sol et même ce qui l'entoure. Enfin, le décollage du papier peint près des baguettes électriques peut être dangereux. Il est indispensable de couper le courant dans la pièce où l'on travaille. Bon, c'est bon les filles? Oui, on a tout mangé. On va donc attaquer la deuxième étape. La deuxième étape consiste à reboucher les trous avec de l'enduit de rebouchage pour les petits trous. Et les gros trous, on va carrément mettre du plâtre. Hein? Et puis, vous, votre mission, c'est la peinture. Donc, vous allez me peindre les baguettes du haut et les plinthes en bas. Ça y est, les rôles sont distribués. On commence avec l'étape 2. Pour celle-ci, il vous faudra de l'adhésif de peintre, de l'enduit de rebouchage, un rouleau, un pinceau et de la peinture. Pour les plinthes, il est recommandé vivement d'appliquer de la peinture acrylique satinée de bonne qualité. Elle sera plus résistante aux coups et aux marques. Après avoir comblé les petits trous avec de l'enduit de rebouchage, Cédric prépare du plâtre pour les plus gros. Ah bah vous voilà! Je me suis mis en tenue pour vous donner un coup bravo, de vous main. arrivez à point et voilà ma fille. Et voilà Gaëlle. Dans sa chambre. Bonjour Gaëlle. Cédric. Bonjour. Alors, vous tombez bien, tous les deux. Je vous ai choisi un peu des papiers peints dans l'ambiance de ce dont tu avais parlé, des tons un peu chauds, un peu beige. Oui. Je vous ai trouvé pour ça un papier avec un motif... vous voyez, donc il y a le côté irisé qui donne un côté un peu charme, Oui. et puis le côté végétal qui donne un petit côté un petit peu nature. Donc, Gaëlle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un peu ce que vous attendiez? Oui, non, moi ça me plaît bien, ouais. C'est la sortie de l'Ouest. Voilà. Non, et puis c'est assez féminin avec les petites fleurs là. Donc non, c'est bien, ça me plaît bien. Bon, bah puisque vous êtes en tenue, on est parti pour la troisième étape. On va préparer notre colle, et puis on va poser nos papiers. Pour cette étape, munissez-vous d'une mesure et de rouleaux de papier peint, d'une colle à papier intissé et d'une autre à papier vinyle, d'une brosse à encoller et d'une brosse à maroufler, et enfin d'une table à tapisser. La première chose à faire, c'est qu'on a mesuré notre mur. On est à peu près à 2,03 m du haut du mur jusqu'à la plinthe. On va se mettre une petite marche. Donc on va se prendre 2,12 m. On reprend bien le bord droit de la table et on sort notre petit cutter. Et voilà. Et moi, j'ai plus qu'à couper mon lait en suivant le bord de la table. Oui. Voilà. Vous reroulez. Donc là, on a un lait. Pour D'accord. préparer plusieurs. Et on va le faire 16 fois. Cédric va coller 16 laits de papier uni et 4 laits de papier à motif. Les papiers n'ont pas le même support, ils exigent donc l'application d'une colle différente. Donc là, on va mettre un lait, 53 cm. Donc ici, on va mettre le papier intissé. Donc on peut en coller cette largeur-là.
Par contre, là, on va mettre l'autre papier, donc on peut pas mettre cette colle-là. Ah oui, c'est notre colle. Donc là, je vous laisse en coller. À partir de là, on part du haut, comme ça, jusqu'en bas. Pour la préparation de la colle intissée, versez le contenu du paquet dans 4,5 litres d'eau, mélangez et laissez reposer 25 minutes, puis remuez une nouvelle fois avant utilisation. Lorsque les murs sont neufs, il est important d'appliquer une sous-couche avant d'en coller. Là, on va mettre un papier vinylique normal. En gros, le plus simple, c'est que, on le voit ici, ces paquets sont prévus pour 4,5 litres d'eau. Donc, on a mis nos 4,5 litres d'eau et on verse la colle gentiment. Vous voyez, on évite les grumeaux. On a versé tout le paquet. Notre colle, elle est en train d'épaissir. On va la laisser reposer une dizaine de minutes. Et dans une dizaine de minutes, on la rebattra une dernière fois pour avoir la bonne consistance. D'accord? Donc, pendant que notre colle vinylique est en train d'épaissir, nous, on va couper notre lait. Voilà, notre lait. Alors, il y a une petite subtilité. Tout à l'heure, pour le papier qui n'avait pas de raccord, on a coupé tous nos laits. On pouvait le faire. Là, pour les raccords, c'est un peu différent. On peut couper le premier. Puis après, il va falloir qu'on se cale, voilà, pour avoir le raccord du tissu. Maintenant, on a une colle qui a une bonne consistance. On va pouvoir en coller notre lait. Avec la brosse à maroufler, évacuez l'air du centre vers les bords en commençant par le haut. Surtout de bien chasser les bulles. Anne-Marie est en train de finir de maroufler notre premier lait de papier peint à motif et il va falloir qu'on fasse notre raccord. Alors pour faire notre raccord, évidemment, comme notre premier papier est en place, on va positionner notre deuxième lait pour faire notre raccord. Descends, c'est là, on y est. Voilà, ça y est, voilà, là Voilà. on y est. Donc voilà, là on a fait raccorder nos deux papiers peints. Donc ici, on déroule jusqu'au sommet. On va se prendre une petite marge. On se prend une petite marge d'environ 5 cm, ce qui peut corriger tous nos problèmes d'équerrage. L'idée, c'est qu'on n'en colle pas trop de papier peint, on en colle juste 5 cm en plus, en haut et en bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ce petit morceau va aller dans l'angle de la fenêtre. Oui. Si je en colle toute cette partie-là, comme c'est une partie qui est compliquée parce qu'il y a aussi des tuyaux, il y a beaucoup de choses, je vais être gênée avec tout ce surplus de papier encollé. Donc je coupe grossièrement. D'accord, c'est pour pouvoir plus facilement l'appliquer. Voilà. Vu que cette partie-là, on la collera pas, On la c'est collera la pas, fenêtre, voilà. on l'élimine. On D'accord. l'élimine. Voilà le travail. C'est beau. Ah ouais, ça change. Très bien, oui. Donc on se rappelle qu'on a fait 3 étapes aujourd'hui. On a commencé Alors par... décoller le papier peint. C'est ça. Et après... On a repeint pour préparer les murs. Et enfin le feu d'artifice, on a posé le papier peint. Une dernière question, Chevan. Si c'était à refaire, vous le referiez? Ah oui, sans hésiter. Bon, bah alors Absolument, écoutez, le nous, on est résultat est ravis. excellent. Pour vous lancer vous aussi dans ce type de travaux, munissez-vous d'une décolleuse à papier peint, d'une peinture acrylique pour les plinthes, d'une table à tapisser pour encoller vos laits, de papier peint intissé et vinyle que vous collerez avec de la colle prévue à cet effet, et le tout pour un total de 162 €. La journée s'est très bien passée, ça a été rapide, efficace et le résultat est excellent. C'est un travail de professionnel, des astuces, des petits détails qui font toute la différence. C'était 48 heures brico avec Weldom, magasin de bricolage.